Okay, Kinderlach, go ahead. Start saying Kapitel Kuf in Tehillim. Hello. Go ahead. Mizmai l'sayda hari'u Adonai kol haaretz ivdu es Adonai b'simcha bai'u lefanav birnana da'u ki Adonai hu Elohim hu asanu v'lo yanachnu amai v'tad marisai b'ayu she'ara b'sayda Ateraisa b'sehila haidu lai baruch shemai ki k'tay Adonai le'olam Hazda be'ad dar v'dar emunasai Adonenu Eloheinu v'Rabbeinu melech HaMashiach le'olam v'ed. Cette semaine, Parashat Balak. La Torah nous raconte. Balak, le roi de Moab, craint Am Israël. Il va faire appel au prophète Bilam, un individu juré de sa haine contre le peuple juif, qui a une force spirituelle, qui a une force supérieure, et fait appel à lui pour qu'il vienne maudire le peuple juif. Et de cette fois-ci, de cette manière, il va se débarrasser des juifs. Quand Bilam arrive, non seulement il ne maudit pas, mais à 3 reprises, il bénit. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Erenu v'lo ata. Rambam nous dit que la prophétie la plus claire par rapport à la venue de Mashiach pour libérer Am Israël et transformer le monde vient de Bilam, ce prophète anti-juif juré. Est-ce que ce ne serait pas plus approprié que Moshe Rabbeinu nous annonce l'importance de la venue de Mashiach, Yoshua, tous les prophètes? Et regardez Rambam, il dit ça clairement. C'est là la prophétie la plus concrète dans le Chumash par rapport à la venue de Mashiach. Eh bien, il y a plusieurs explications là-dessus. Dieu veut que la prophétie de Mashiach soit incontestable. Si un prophète juif, rabbin juif, le dira, eh bien, ce sont des aspirations, une prophétie qui peut être renoncée, qui peut être rejetée. Mais si un représentant de tous ces antisémites qui haïssent le peuple juif, et lui, il dit, écoute, c'est une réalité, ça porte plus de poids. Un petit exemple. À la cour, quand vous avez un témoin qui représente votre parti adversaire, et ce témoin témoigne à votre faveur, bien sûr que ça a beaucoup plus de pouvoir, ça a beaucoup plus de poids que si c'est votre propre représentant. Bien sûr, mon copain parlera du bien de moi, mais si c'est la partie adversaire, ça a un poids plus fort. Quand Bilam parle de la venue de Mashiach, ça porte un poids beaucoup plus efficace, je dirais même, beaucoup plus important pour l'humanité entière. Il y a aussi un autre point. Le fait que Bilam vient pour maudire, et lui-même il admet, il dit, je ne pourrai prononcer que ce que Dieu me dira. Ça montre quoi? Qu'il n'y a que Dieu qui est en charge, que c'est Dieu qui contrôle le monde, que c'est Dieu qui dirige le monde, même la parole de l'antisémite. Sont les paroles que Dieu lui met dans la bouche. Alors mon cher Mandani, oui, tu as trouvé des monstres partout, surtout 1 million de monstres qui habitent à New York, etc. Tu sais quoi? Tu n'es pas un original. Déjà vu, Bilam voulait faire la même chose. Tu connais le sort de Bilam? Finalement, tu n'auras pas de choix. Et tu aussi vas devoir accepter que la réalité, la vérité, la délivrance vient par Mashiach. Et je dirais même par quelqu'un que son adresse
est à New York. On reviendra. Il y a un autre enseignement, un message encore plus profond. Mashiach ne vient pas seulement pour le peuple juif. Mashiach vient pour délivrer le monde entier. Même le monde adversaire sera transformé. Et ils vont accepter la vérité de Dieu, la vérité de la Torah, la vérité du message de Mashiach. Et c'est pour cela qu'il faut que ça passe par Bilam. Et dans ce sens, comme je disais, oui, Mashiach vient de New York. Et oui, Mandani, veuille ou veuille pas, tu vas l'accepter. Et espérons que ça soit aujourd'hui.